Alors on se retrouve, on va faire les deux côtés de la roue. Voilà, j'ai fait déjà la première pièce et je vais faire avec vous la deuxième pièce. Alors pour ça il vous faut un morceau de carton à peu près 30-30 environ, hein, puisque de toute façon c'est pour coller dessus deux feuilles 30-30. Alors je vais pousser ça. Alors si vous avez 4 feuilles de la même, du même motif, c'est mieux. Comme ça vous avez le recto et le verso qui est de la même couleur. Mais bon, sinon c'est pas très grave, vous pouvez choisir un motif que vous mettrez à l'extérieur et l'autre motif que vous mettrez à l'intérieur de la roue, puisqu'il y aura les deux roues face à face. Comme ça. Donc après c'est comme vous voulez, hein. C'est comme vous pouvez aussi selon ce que vous avez. Alors on va coller tout de suite les deux feuilles. Alors moi j'utilise ce motif à pois et de l'autre côté ça sera le motif bleu clair. Voilà, on va coller ça comme ça et on va ensuite tracer le rond. Bon, pour coller, moi j'utilise cette colle là de chez Action, elle est très très bien. Alors là on va tartiner. Alors j'ai pas pris l'autre colle, pourquoi? Parce qu'elle est vraiment trop liquide et du coup bah c'est pas facile, ça sèche un peu plus lentement et du coup c'est moins facile. Donc c'est pour faire ce qu'on a à faire là, il faut mieux prendre de la colle en bâton. Il faut appuyer bien parce que vous avez les rainures du carton. Après ça dépend, je vais utiliser un bâton de colle par face. Ça dépend du carton que vous utilisez. Moi il est quand même assez gondolé et du coup bim. Il faut pas hésiter à en mettre, hein, parce que vu qu'on va découper, faut que ça colle bien. Voilà, je pense que ça devra aller, hein. On peut aussi utiliser du double face, mais vu qu'après on va découper, bah, ça va coller sur le ciseau. Il faut mieux pas utiliser du double face, il faut mieux utiliser de la colle. Voilà. Alors, mon premier morceau. Hop. Et on va faire pareil de l'autre côté. Ça va être certainement plus facile parce qu'il a l'air plus lisse. Oh non, on va le sortir, on va sortir un bon truc. Hop. Oui, celui-là, ce côté-là, il est un peu plus lisse. Donc ça risque d'être un peu plus facile. Mais bon, faut quand même que ça colle bien de partout. Voilà. Ah, je vous dis, moi je vais m'investir dans une société de colle, hein. Oh, bim, sur le plan de travail. Bon, là je pense que ça devra aller. Hop, voilà. On rebouche, il fait chaud, ça risque de sécher. Et moi je veux utiliser cette partie là, donc je colle cette partie sur mon carton. Voilà. Alors ensuite on va faire le rond. Bon, je vais pousser ça. Je vais le faire plutôt sur cette partie là, comme ça si j'ai à gommer, ça sera. Moi ça c'est ce que je vais mettre à l'intérieur et ce motif là c'est celui que je veux mettre à l'extérieur. Donc je vais plutôt faire mon traçage ici, comme ça si je me trompe, je pourrais gommer. Alors il va vous falloir un compas. En fait vous allez reproduire cette roue là. Alors pour vous expliquer, il faut trouver donc par rapport au centre, hein, vu que c'est un compas. Vous allez faire un premier rond qui va faire 14 cm de rayon, qui va faire 28 cm de diamètre. J'ai des bons souvenirs d'école, hein, vous avez vu. La géométrie c'était pas du tout mon truc. Les maths oui, mais pas la géométrie. Voilà. Alors, faut que je voie à peu près si je suis bien au centre. Ça devrait le faire. Et on tourne. Alors il faut bien piquer au début, de toute façon,
il va falloir faire un trou. Donc vous pouvez bien piquer au début, comme ça vous êtes bien stable. Et on fait un rond. Alors j'espère que ça va joindre. Voilà, parfait. Parfaitement parfait. Ensuite, pour faire le deuxième rond, on démarre du même centre, hein, bien entendu. Et on va le faire à 11,5 il me semble. Oui, c'est ça, 11,5. Ah. Alors, 11 cm et demi, on reprend le compas, on le place à 11 cm et demi. Est-ce que je suis bien là ou pas? Ouais. Bon, c'est pas à 1 millimètre près, mais bon, vu que les deux roues, faut qu'elles soient pareilles, il faut quand même essayer de faire quelque chose de similaire. On se remet au centre et on recommence. Un autre rond. Voilà. Et ensuite, pour le petit rond du milieu, il fait 5 cm de diamètre, 5 cm de diamètre. Donc du coup, ça fait 2 cm et demi de rayon. Ouais, voilà. J'ai des petites bestioles là, il va y avoir de l'orage, ça m'énerve. J'en ai plein le visage. Alors, 2 cm et demi. Un peu plus. Voilà. On se remet au centre et on refait un rond. Oups. Voilà. Donc, de rayon 2 cm et demi, 11 cm et demi, 14 cm. Ensuite, il faut faire les rayons, là, les différents rayons qu'il y a ici. Alors ma méthode est peut-être un peu bizarre, mais moi c'est comme ça que je fais. Donc c'est pas la peine de tracer dans ce cercle là de l'extérieur ni dans le cercle du milieu. On va tracer juste entre deux. Alors on va déjà tracer un rayon. Hop. Et on saute le petit rond du milieu et on passe en face. Voilà. Ensuite, on va prendre une équerre pour que ça soit bien perpendiculaire. Et on va placer l'équerre là. On va la plaquer contre la règle. Voilà. Et on va la mettre au niveau du centre. Et on va tracer pareil entre les deux cercles. On va faire de ce côté-là. Et on va faire de l'autre côté. Bon, là j'ai un peu appuyé sur mon crayon, mais il ne faut vraiment pas appuyer puisqu'après il va falloir qu'on le gomme ça. C'est un repère. Bah non, en fait là c'est même pas la peine de reprendre l'équerre. Vous vous placez bien sur votre trait et vous tracez en face. Ici. Voilà. Donc on a fait les deux rayons enfin pas opposés, perpendiculaires. Et pardon, excusez-moi pour le bruit. Et pour connaître le milieu de ça, alors je ne sais pas comment on peut faire autrement. Moi ce que je fais, c'est que je mesure des deux points là qui sont là, des deux rayons qu'on a tracés. Voilà, donc là il y a 16, on va dire 16 cm, c'est un tout petit peu, hop, on va mettre un peu là, 8, je fais un trait à 8. Ouais. Là je fais pareil. Ça fait 16,2, donc on va faire un petit trait à 8,1 environ. On fait pareil là. Hop. Et on fait pareil, voilà, dans les 4 camemberts. On fait le milieu. Et on va tracer, on va relier les traits, les points, je veux dire, les points qu'on a tracés en passant bien par, en faisant bien attention que la règle elle passe bien par le centre. Voilà. Parce qu'en fait on veut qu'on ait des rayons bien équilibrés, si je peux dire. Voilà, mon point est ici. Mon autre point est là. Ça passe bien par le centre. Donc je trace
au milieu. Alors, en fait, les rayons, ils ont une certaine épaisseur. L'épaisseur d'ici, là, c'est 1 cm. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que de chaque côté des traits qu'on vient de tracer ici, on va mettre un demi-centimètre de chaque côté. Vous prenez, je vais prendre l'autre règle parce que comme ça va moins vous casser la tête peut-être. On place, en fait on peut placer à n'importe quel, hein. On place par exemple sur le 1. Je vais peut-être vous rapprocher un petit peu pour vous montrer ça. Alors attendez, oups, voilà, ça va peut-être être un peu plus facile. Donc je prends ma règle là et je fais un demi-centimètre de chaque côté de mon trait. Pareil au centre là. Et du coup, vous faites la suite en face aussi, un demi-centimètre de chaque côté, là et là. Et vous allez faire pareil sur tous les rayons. Un demi-centimètre de chaque côté. Bon, je vais faire d'abord tout le tour. Et après, je ferai tout le milieu. Et on fait bien ça sur le cercle intérieur, hein. Et on fait pareil donc au milieu, un demi-centimètre de chaque côté. Et après, on va relier les points, on va tracer et ça va nous faire la largeur pour chaque rayon de la roue. Je pense que ça s'appelle comme ça. Hop. Et voilà. Alors, je vais prendre ma grande règle du coup. Et je vais tracer. Alors là, on peut faire... pourquoi j'ai pas fait cela? Bon, j'ai pas fait cela. Bon, je continue. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait cela. Voilà. Ensuite, vous prenez les points et vous les reliez entre eux. Face à face, vous avez des rayons qui se correspondent l'un en face de l'autre. Et vous allez relier. Donc là, le point que j'ai fait ici, le point ici, le point ici, le point ici, vous allez tous les relier. C'est pas la peine de tracer au milieu, de toute façon il faudra le gommer, donc évitez. Et en face aussi, on relie. Voilà. Du coup, bon, ça vous fait 3 traits. On va gommer celui du milieu qui sert à rien. Et voilà. Bon, faites pas comme moi, hein, appuyez pas trop fort sur votre crayon. Parce qu'après, pour gommer, c'est un peu pénible. Donc voilà, là vous avez votre espacement, votre espace qui fait 1 cm qui correspond à cette barre là. Voilà, donc vous allez tracer, vous allez tous les tracer. Voilà, l'avantage c'est qu'on peut faire, quand on les fait face à face comme ça, on peut les tracer ensemble, en même temps quoi. Il n'y a pas besoin de remplacer 50 fois la règle. Hop. Et après, il faut avoir vraiment un bon cutter, franchement, parce qu'il faut s'armer de patience et de force et ne pas se blesser, surtout parce que il faut évider tout l'intérieur. Voilà, tous les triangles que vous avez là, il va falloir les évider.
Donc je vais pas vous les faire avec vous tous. Je vais vous en faire un. Parce que en plus avec la base du carton... Ah non, faut que je mette le tapis en dessous. Sinon j'aurais rayé la table et je me serais fait incendier. La 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 la. Voilà, ouf, il était temps. Alors, donc c'est... Je vais vous faire... C'est toute cette partie-là qu'il faut enlever. Voilà. Hop. Alors, je vais peut-être me mettre debout parce que, hop, je tire ma chaise et je vais avoir un peu plus de force. Préparez les pansements. Si ça bouge, désolé, hein. Accrochez-vous. Bon, déjà là, j'ai coupé un peu trop loin. Mais ça va se perdre après puisqu'on va mettre des décorations. Voilà. Avec la règle, c'est facile, mais après, avec l'arrondi, ça l'est un peu moins. Voilà. Et ça n'a pas coupé derrière. Alors, ce qu'il faut faire quand c'est comme ça, vous rentrez votre lame et vous rentrez jusqu'au bout. Voilà, ça va être mieux comme ça. Alors, il faut vraiment avoir un cutter qui coupe bien. Alors là, vous inquiétez pas pour les petits bouts là, je vais les recoller. Ça va aller. Il faut y aller doucement en fait. Là, je vais aller un peu vite pour le tuto, mais il faut vraiment prendre son temps et couper. Bah, donc du coup là, on arrondit, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire en vidéo parce que je veux pas faire de bêtises. Je veux prendre mon temps. Donc vous voyez, du coup, ça vous donnera ça. Vous aurez enlevé tous les triangles qu'il y a entre chaque. Voilà. Alors faites quand même attention parce que vous voyez là ça arrache un tout petit peu le papier. Mais c'est récupérable puisque de toute façon après je vais comment? Je vais coller des petites perles comme ça ici. Et je vais en coller aussi à l'intérieur. Donc bon, ça va être un peu caché. Et n'oubliez pas aussi de découper tout l'extérieur du rond là. Voilà, tout l'extérieur. Bah, de toute façon, il faut que ça vous donne ça. Hein. Il n'y a pas de secret. Donc voilà pour la roue. Je pense qu'une vidéo juste pour la roue, ça suffit. Je ne vais pas vous en mettre plus plein la tête dans mes explications. Et bon bah écoutez, j'espère que vous allez réussir à faire la roue. Et enfin il en faut deux, hein, faites-en deux. Et bah, je vous retrouve pour la suite du tuto. Voilà, à bientôt.